Bonjour à tous, bienvenue à toutes sur ce nouveau vlog, le numéro 4 de la série sur l'aménagement de mon geekomobile. Dans cet épisode, je vais vous parler de quelque chose de très fatigant. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a épuisé. J'ai passé à peu près 2 semaines à fond sur le décrassage du véhicule. Et franchement, je ne m'attendais pas à trouver un tel niveau de saleté, de crasse dans un véhicule. J'en avais jamais vu autant. Et puis, en fait, ça a été une galère phénoménale. Mais bon, je vais vous expliquer comment ça s'est passé et puis les méthodes que j'ai utilisées pour pouvoir me débarrasser de cette crasse phénoménale. Restez avec moi, je vous montre tout ça. Bien alors, je vous ai parlé de crasse et vraiment je déconne pas. Je pensais vraiment pas tomber sur ce genre de choses à une échelle pareille. Mais en fait, voilà comment ça s'est passé. Je suis arrivé, vous allez le voir sur ces images, sur une version avec habillage, tout ce qui est plus classique dans un fourgon, même si c'était un habillage qui avait pris pas mal de coups, qui était en moyen état, on va dire. Et puis motivé par le surplus que l'on a d'énergie quand on vient de récupérer un van, j'ai déshabillé mon van, j'ai enlevé toutes les protections, tout l'habillage, etc. Et je me suis retrouvé face à ça. Alors ça, c'est un sol en très mauvais état. Un sol noir en fait. Et pendant un premier temps, j'ai cru tout simplement que c'était une sorte de goudron, un liquide, quelque chose qui avait été transporté dans le véhicule et qui était collé quoi. Et en fait, non, c'est tout simplement de la crasse. Donc, les ennuis ont commencé là, entre guillemets. Il a fallu vraiment que je mette beaucoup d'huile de coude pour essayer d'arriver à enlever tout ça. Du coup, le lendemain, un peu plus requinqué après une bonne nuit de sommeil, le samedi, j'ai décidé de m'attaquer au deuxième round contre la crasse. Et cette fois, bien que j'ai avancé un petit peu sur la partie avant, j'ai essayé plein de produits différents. J'ai été acheter du bicarbonate de soude, du Saint-Marc, du décressant, et puis de nouveau des brosses, parce que comme vous le voyez, les brosses ont pris cher. Donc voilà, le résultat d'une brosse éclatée et d'une brosse neuve. Et puis du coup, voilà, j'ai continué. Mon beau-papa, étant pris un peu de pitié, est venu m'aider. Avec du renfort de bras, on avançait un tout petit peu plus, mais c'était vraiment pas suffisant. C'était beaucoup trop galère, donc voilà, là, en gros, c'était frotter, imbiber de dégraissant, refrotter, passer un coup de tuyau d'arrosage pour évacuer à l'eau. Mais clairement, ça suffisait toujours pas. C'était toujours pas bon. Alors du coup, l'après-midi, ma sœur, mon beau-frère plus exactement, m'a prêté son Karcher et j'ai attaqué le 3e round du combat contre la crasse. Cette fois, toujours la même méthode, hein, dégraissant à gogo, frotter, mais avec la pression de l'eau dans le Karcher, ça me décollait un tout petit peu plus la crasse. Donc j'ai insisté longuement. J'ai travaillé jusque dans la nuit tard, ce samedi soir. Mais bon, c'était une galère phénoménale. Ça partait vraiment pas énormément. Mais bon, bref, j'étais obstiné. Il fallait avancer. Donc voilà. J'ai fait ce que j'ai pu. Le lendemain, le dimanche, requinqué encore une fois par une bonne nuit de sommeil bien mérité. En fait, on a tenté une nouvelle technique. En ayant discuté avec mes parents lors du repas, mon beau-père me dit comme ça, mais il faudrait gratter. Donc le lendemain matin, Fissa, on a tenté avec des spatules et on a essayé de gratter. Alors effectivement, ça partait un peu plus. Par contre là, on se rendait vraiment compte de la couche de gras, de crasse qu'il y avait. Ça faisait vraiment des pellicules assez épaisses. Et ça se collait partout. J'en avais plein les fringues, les spatules, elles étaient mortes en moins de 2. C'était hallucinant. Là vraiment, on s'est vraiment rendu compte de l'épaisseur de la crasse entre guillemets. Bon, ça a avancé un peu plus. C'était un week-end bien chargé, bien fatigant. Et dans la soirée, je me suis dit c'était pas possible. C'est pas possible de rester dans l'état. Voilà, là on voit le résultat
entre guillemets, fin de journée, fin de week-end. C'était mieux qu'au départ, hein. C'était beaucoup moins noir, mais c'était pas suffisant à mon goût. Donc je me suis décidé à aller demander de l'aide sur le groupe Facebook. Bon, c'est beaucoup trop galère cette histoire de crasse, il faut vraiment que je me trouve une solution. Parce que je ne veux pas continuer à quatre pattes à frotter à gogo. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais demander de l'aide sur le groupe Facebook. Donc on va voir. C'est toujours un groupe facile, super sympathique. Donc voyons voir si on peut arriver à quelque chose. Et si on a des suggestions de solutions plus adaptées. Voilà, on va publier ça et on va voir si on a de l'aide. Bien, mais il semblerait que j'ai eu pas mal de réponses sur mon post. J'ai eu pas mal de réponses. Donc ça, c'est ce que j'avais publié avec les photos sales. Puis quand même, j'ai énormément de propositions, d'aide, enfin d'idées. Le nettoyage de la vapeur Karcher, ouais, bon. Le problème, c'est que pour la vapeur, ça va être un peu compliqué. Par contre, ça a l'air pas mal. Les brosses métalliques sur la perceuse, ça a l'air pas mal. On me parlait aussi de ponceuse. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ça me donne des pistes intéressantes. Bon, il y a des gens qui me donnent leur exemple, mais c'est propre, hein, mais il faut voir la version d'avant, hein, pour voir s'il y avait vraiment du travail. Là, il y avait du travail, mais c'était pas de la crasse. En tout cas, j'ai des pistes, donc c'est nickel. Je vais pouvoir regarder cette histoire de brosse métallique, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais en acheter, puis le week-end prochain, on va aller tester tout ça. Voilà. Allez, nouveau week-end, vendredi soir, motivé. J'ai plein d'outils pour la crasse, mais on va commencer par la première chose. Ma mère a reçu le rétroviseur neuf, que j'ai acheté une centaine d'euros sur eBay. Et qui bizarrement était passé au contrôle technique. Donc j'ai voulu le monter. Comme on l'a vu dans la première partie, c'était le rétroviseur lors de l'état des lieux en mauvais état et le clignotant ne marchait pas. Par contre, petit souci, le faisceau n'est pas bon. Donc il va falloir que je passe chez le concessionnaire pour me récupérer un faisceau pour pouvoir brancher tout ça. Le lendemain, samedi, j'ai continué, ce matin j'ai été acheter 4 outils, des disques ponceuses, etc., brosses métalliques. Donc je suis requinqué avec plein d'idées, plein d'outils à tester sur cette crasse. Donc c'est un nouveau round de combat contre cette crasse. Voilà un petit peu l'état dans lequel c'était. Il en reste quand même encore pas mal. Ça donne pas envie, mais c'est déjà mieux qu'avant. Et puis du coup, c'est parti pour une session de décrassage avec la brosse métallique finalement, puisque j'ai essayé la ponceuse, c'était moyen. Ça tenait pas, ça partait très vite, enfin c'est pas du tout faisable. Par contre, là le bon truc c'est la brosse métallique. Donc mon combo c'était ça, brosse métallique sur la perceuse. J'ai imbibé régulièrement de produits dégraissants. Et puis du coup j'ai utilisé aussi un tapis sous mes genoux pour pas avoir mal, hein, forcément. Alors ce genre de tapis c'est très simple, hein, c'est un tapis que vous mettez sous les machines à laver, anti-vibration. Et puis après avoir fait des zones comme ça, je passais un coup de pistolet à peinture, en fait sans peinture, c'est un pistolet à peinture qui envoie de l'air, donc ça me permettait d'évacuer les poussières. Voilà, bien entendu un masque puisqu'il y en avait partout, mais au final c'était pas trop les poussières, c'était surtout les morceaux de crasse qui partaient partout. Et petit défaut de cette méthode, c'est qu'il y avait aussi des embouts métalliques qui partaient à droite et à gauche, donc faut faire gaffe à essayer de nettoyer tout ça correctement après. Bon, à la fin c'était pas trop mal, ça rendait déjà beaucoup mieux que le jour d'avant, enfin que le week-end précédent. Et bien entendu, j'en profitais pour passer toujours des petits coups de Karcher à droite et à gauche, aussi bien sur les côtés que sur le sol. Ça a permis de bien nettoyer au fur et à mesure. On voit par exemple sur ces images que ça avait bien avancé. Par contre, il reste des zones noires, mais c'est pas exactement de la crasse, c'est tout simplement la rouille
qu'il faudra que je fasse à la prochaine étape. Voilà, au passage, après avoir fait ce gros nettoyage, mais presque terminé, j'ai décidé de m'attaquer à l'arrière du véhicule. Et voilà, ça c'était la baguette de protection qui était complètement éclatée. Et puis j'ai découvert de la terre à gogo. Donc j'ai nettoyé tout ça. La belle surprise en démontant le plastique de protection arrière. Et voilà, on voit bien le rendu qui était beaucoup plus propre après, hein. Même si il faut que je change le joint et que j'améliore des choses. Bien, après ces précédentes journées de dur labeur à frotter, gratter à gogo, j'ai pris le temps d'aller faire un petit tour, un moment de détente près des Angles, en plein Cap-Cyr, sur le lac de Calvé. Et ça a été l'occasion donc de faire un petit van tour extérieur du Geeko Mobile dans sa version initiale, on va dire. Et puis voilà, on voit bien sur cette vidéo que la carrosserie n'est pas parfaite, avec quelques pocs à droite et à gauche. On voit la massive galerie et la longue taille du véhicule. Voilà, ça a été intéressant de faire le tour quand même comme ça, de bien relever un peu plus les défauts qu'il y a sur ce fourgon, et de se dire que les prochaines étapes, après la mise à niveau, le nettoyage et la mise au propre, ça va être de justement essayer d'améliorer ces différents points. Je pense par exemple à la carrosserie qui est assez terne. Avec le soleil, c'est passé à un gris très clair. Donc il faudra que je vois ça. D'ailleurs, tiens, on voit bien le rétroviseur, même s'il n'y a pas le clignotant fonctionnel. Le rétroviseur propre. Enfin bon voilà, c'était un bon moment de détente en compagnie de ma petite sœur Chloé, de sa chienne Nala et de sa pote Camille. Mais bon, assez profité. Il va être maintenant question de retourner travailler sur la fin du décrassage qu'il me reste. Il ne me reste pas grand chose à faire, mais il faut le faire. Allez, après cette petite balade matinale qui m'a bien requinqué et ce petit van tour, on repart, on recharbonne avec la crasse. Enfin bon, il va me rester juste quelques points à finaliser, je vais repasser un peu partout. Comme on le voit à l'arrière, j'y étais vraiment à fond, un peu trop d'ailleurs, puisque j'ai carrément décapé toute la peinture. Et on voit aussi que ça commence à faire des petites zones oranges de rouille, forcément avec toute l'eau que j'utilise. Mais bon, ça je vais m'en occuper dans un deuxième temps. Puis je mettrai des protections contre la rouille. Bref, nouvelle session, nouveau round de combat contre la rouille, enfin contre la crasse. Et puis du coup ça avance bien. Normalement, je finis tout ça ce soir. Et puis je pourrai partir tranquillement, retourner à Carcassonne. Pour revenir la semaine prochaine sur la rouille. Et la crasse sera derrière moi, enfin. Et donc voilà, ça rend pas trop mal. Voilà, un petit panorama depuis la porte latérale qui nous permet de voir un peu le rendu final. Nettoyé, c'est pas encore parfait, mais ça change énormément de ce que j'avais quand j'ai déshabillé tout le flaquage d'origine. Et puis voilà, prêt pour revenir la semaine prochaine attaquer la rouille. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ce 4e vlog. J'espère qu'il t'aura plu, bien entendu, et qu'il ne t'aura pas trop fatigué. La prochaine fois, je vais évoquer le travail principalement sur la rouille, puis quelques broutilles. Et puis, si tout ce qui tourne autour de la van life t'intéresse, je t'invite à consulter mes réseaux sociaux. Je vais parler de tout ce qui est aménagement véhicule, etc. Tu peux donc me retrouver sur mon compte Instagram, mais aussi sur ma chaîne YouTube, ou encore sur mon site internet. Voilà, encore merci, puis je te dis à la prochaine.